Benoît Jacot est agriculteur en bio à Ban dans le Jura. Si la terre sur laquelle il marche est nue, c'est uniquement parce qu'il attend la pluie pour semer sa culture d'hiver. Un sol nu dans la nature, ça n'existe pas. Si vous laissez un sol nu, en un mois, il va se couvrir de tout un tas de plantes qui viennent coloniser le milieu pour le protéger en fait. L'arrivée des plantes spontanées n'est pas une mauvaise nouvelle, mais d'autres plantes sont bien plus bénéfiques au sol en termes de nutriments et d'entretien. Planter ces variétés-là entre deux cultures est ce qu'on appelle un couvert végétal. En installant du trèfle, j'amende mon sol, je l'enrichis en azote, qui est un élément nécessaire à la vie des plantes. La culture qui va venir s'implanter derrière un couvert de trèfle comme ça, on va faire de bien meilleurs rendements. Et puis, ça enrichit le sol sur du long terme, puisque chaque année, moi, je fais des analyses de sol avec un cabinet spécialisé, et on voit bien que les taux de matière organique s'améliorent au fur et à mesure qu'on installe des couverts de ce type. La pratique de fertilisation prend de l'ampleur dans les champs franc-comtois. À Jura Nature Environnement, on récolte des graines de millepertuis locaux. Une plante aux nombreuses vertus pour le sol, mais aussi pour la biodiversité. C'est une façon à la fois de lutter contre l'importation des semences qui viennent de l'international et qui diminue, on va dire, l'économie agricole française, mais c'est aussi une façon d'avoir des espèces qui ont une diversité génétique et une plus-value pour la biodiversité. Une semence mère qui accompagnera peut-être les agriculteurs tenus par les règles de la politique agricole commune de mettre en place un couvert végétal pendant 6 semaines, durant la période la plus exposée à l'érosion, entre le 1er septembre et le 30 novembre.